On ne dit pas le cinéma africain, mais les cinémas d'Afrique. On ne dit pas le cinéma africain, mais les cinémas d'Afrique, car le continent africain est composé de 54 pays où l'on parle plus de 200 langues. Chaque pays a donc sa propre histoire sociale, culturelle, religieuse, politique et donc sa propre cinématographie. Utiliser le pluriel, c'est respecter les différentes productions du continent. Les Journées cinématographiques de Carthage, JCC, ont été créées en Tunisie en 1966 par un critique de cinéma, Taha Chelia. Souhaitant valoriser les productions cinématographiques du nord comme au sud du Sahara, Taha Chelia a beaucoup œuvré avec son ami, le cinéaste sénégalais Sam Ben Ousmane, pour que le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, créé en 1969 au Burkina Faso, soit deux festivals amis. De ce fait, les JCC avaient lieu tous les 2 ans, les années paires, au mois de novembre, tandis que le FESPACO avait lieu en mois de février, les années impaires. Depuis 2014, les JCC sont devenus un événement annuel, tandis que le FESPACO est resté un événement biannuel. La seule Palme d'Or remportée par un film africain au Festival de Cannes remonte à 1975. Il s'agit de Chroniques des années de braise de l'Algérien Mohamed Lagdar Amina. Dans ce film couvrant la période 1939-1954, la guerre d'indépendance pour l'Algérie est montrée comme un aboutissement d'un long processus et non un accident. À l'occasion du Festival de Cannes 1975, plusieurs alertes à la bombe sont déclenchées. Le réalisateur Mohamed Lagdar Amina est mis sous surveillance et sous protection, mais c'est un jury présidé par l'actrice française Jeanne Moreau qui décide de lui attribuer la Palme d'Or. C'est sur l'île de Madagascar, en 1937, que semble avoir été tourné le premier court-métrage d'Afrique francophone. Intitulé Razalama Maritiora Voalohani de Philippe Rabérojo, président de l'Association des Français d'origine malgache. Tourné à Madagascar, ce docu-fiction était à la gloire de la colonisation française. C'est peut-être pour cela qu'on lui a souvent préféré le court-métrage Borom Saret, réalisé par le Sénégalais Sam Ben Ousmane et tourné au Sénégal en 1963. La première réalisatrice africaine à avoir obtenu un Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage était tunisienne. Elle s'appelait Moufidat Latli. Son long métrage Les Silences du Palais retraçait la vie d'une servante et de sa fille, ainsi que la vie des maîtres d'un palais tunisien. La fille était interprétée par l'actrice En Sabri, aujourd'hui actrice reconnue de la scène tunisienne. Mention spéciale de la Caméra d'Or du Festival de Cannes 1994, prix FIPRECI du Festival de Toronto la même année, ce film racontait les conditions de la femme en Tunisie. Décédée le 7 février 2021, Moufidat Latli avait succédé à une autre réalisatrice, Tanit d'Or 1972, la française Sarah Maldoror pour son long métrage Sambizanga sur la guerre de libération en Angola, un film qui avait été primé ex aequo avec 2 Oscars.